Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous fais cette petite vidéo suite à la présentation des palettes que j'ai fabriquées pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pu choisir mes couleurs. Et du coup, je vous ai fait en tuto une présentation de nuancier que vous pouvez faire aussi avec vos palettes. Si vous avez des petites palettes comme ça, c'est bien, vous pouvez voir toutes les couleurs que vous pouvez faire. J'ai fait en première partie, j'ai mis mes cinq couleurs principales entre guillemets, mais vraiment voilà les deux rouges, le jaune et mes deux bleus. Sachant que dans cette palette là, c'est pas ce rouge là que j'ai mis, mais celui-là. Mais après, voilà, dans celle-là, j'ai mis celui-là et pas le rouge. Mais je suis en train de me poser la question, même j'ai mis le vert, et même le vert finalement n'a pas forcément lieu d'être, et mettre du coup les trois rouges. Mais bon, j'ai fait du coup le nuancier quand même pour toutes ces couleurs là. Donc du coup, le jaune, le rubis, le rose garance, bleu cérulum, bleu de Prusse, rouge naphthol, bleu turquoise, vert phthalo, jaune terre et terre brûlée. Et je pense que même celui-là, finalement, je pourrais ne pas le mettre. Bon, enfin bref, ça c'est une réflexion à part. Donc du coup, dans mon tuto, je vous montre comment faire cette teinte neutre. Alors, ce qu'on appelle la teinte neutre, c'est le mélange en fait de toutes... j'ai fait le mélange de ces 5 couleurs que j'ai utilisées là. Et ce qui permet en fait de faire quelque part les ombres sans avoir... ne pas utiliser le noir, parce que le noir en fait est beaucoup trop dur. Et ça permet d'avoir des jolies ombres justement naturelles. Et non pas des ombres très dures qu'on fait avec du noir. Donc du coup là j'ai mélangé un tout petit peu de ma couleur avec cette teinte neutre pour ces 5 cases que j'ai différenciées par une forme différente, hein. Je me suis amusée parce que j'ai des petits pochoirs comme ça. Et pour... de toute façon je vous ai montré un peu en tuto. Là je ne vais pas l'avoir forcément. Pour faire cette forme là j'ai utilisé un dies que j'ai fait le contour en fait. Et là j'ai utilisé un pinceau plat pour faire mes traits. Et du coup après je me suis amusée à mélanger 2 couleurs principales. Et vous pouvez voir que suivant le rose utilisé avec mon jaune, et bien là par exemple avec ce rose garant, j'ai des très beaux oranges, très vibrants, très parlants. Ceux-là sont un peu plus ternes, sont très jolis aussi, mais un peu plus ternes avec le rose rubis qui est le magenta en fait. Et si vous regardez avec mon rouge de Nafto, ils sont aussi jolis, mais beaucoup moins vibrants que ceux-là. Voilà. Et par contre, si on prend, vous voyez, j'ai fait des violets. Avec le rouge rubis, les violets sont magnifiques, que ce soit avec le bleu de céruléum, comme le bleu de Prusse ici. Le rubis est vraiment très violet, magnifique. Et si on prend le rose de Garance, c'est pas réellement violet. Donc comme quoi c'est vraiment intéressant d'avoir deux rouges différents dans sa palette. Et là si on prend mon rouge ici, le naphthol, avec mes 2 bleus, ils sont bon, plus violets que celle-là, mais ils sont pas réellement violets non plus. Voilà. Donc là pareil, j'ai des jolis verts avec mon jaune et mes 2 bleus. Les verts sont magnifiques. Ici avec mon bleu turquoise. Alors le bleu turquoise, de toute façon il n'y a pas de jaune dedans puisque c'est du bleu, donc c'est du bleu PB15, c'est du bleu le PB15, là ils mettent bleu de céruléum, mais c'est du bleu primaire. Donc c'est du bleu primaire mélangé avec du PG7 avec du vert. Donc ça me donne ce bleu turquoise. Donc limite, même ces deux, j'en aurais pas forcément besoin, mais bon.
Et mon jaune avec ce bleu turquoise fait des très beaux verts aussi. Sachant que celui-là, le rubis avec le turquoise, fait des très beaux violets aussi, parce qu'il n'y a pas de jaune dans le turquoise, donc du coup il peut faire des très beaux violets. Et là on tombe dans des couleurs un peu marronnées en fait. Voilà, qui sont aussi jolies, moi j'aime bien, mais qui font un peu plus brique, un peu plus... voilà. Par contre on a un très beau gris ici. Voilà. Et celui-là j'aime bien aussi, mais c'est pas du tout violet, et c'est plus dans des rouges briques et gris, et j'aime bien. Après ça c'est avec ma terre. Donc on peut faire vraiment des jolis rouges briques en fait, vraiment différents suivant voilà ce qu'on utilise comme rouge. Avec mes 3 rouges, on arrive à trouver avec la terre des teintes vraiment différentes, très belles aussi. Ça c'est avec la terre brûlée. Voilà, j'ai essayé un peu de tout. Là c'est avec le vert, j'ai essayé justement avec le vert. Donc ça fait aussi des jolis violets malgré tout avec le vert. Des violets qui sont un peu plus ternes mais qui sont quand même jolis. Voilà, et là j'aime beaucoup ces tons-là très briques, très rouge, un peu rouge brique marronné, j'aime bien. Voilà, qu'on peut se servir. Et ensuite je me suis amusée. Oui, ceux-là je vous les ai tous montrés. Et ensuite là je me suis amusée en fait à faire ici avec du coup en mélangeant mes couleurs primaires avec du coup l'orange plus la couleur primaire complémentaire, pour arriver à avoir des teintes, pour voir les gris et les marrons que je pouvais faire en fait avec mes couleurs primaires. Et donc là j'ai fait enfin 3 oranges différents parce que j'en ai beaucoup plus, mais je pouvais pas tout faire. Là on arrive à un beau gris aussi, des beaux marrons et des beaux gris. J'aime beaucoup celui-là aussi, qui est du coup le magenta, le bleu primaire et le jaune. Ils sont très jolis. J'aime bien ceux-là aussi, là le marron est très beau. Voilà, c'est vrai que je suis fan. Et voilà, ici je trouve avec le rouge et le terre font des rouges éclatants. Enfin, j'adore celle-là, ce rouge avec la terre brûlée. Je les trouve très très beaux, celle-là. J'aime beaucoup celle-là aussi. Celle-là c'est sympa, ça c'est bien aussi, vous voyez, pour faire la couleur chair. Après je les ai pas du tout dégradés, hein, donc c'est brut, donc il faut les voir un peu dégradés. Après pour faire des verts qui soient vraiment par rapport, quand on travaille la nature, toutes ces couleurs franchement sont superbes pour travailler avec. Si vous faites des couleurs, si vous voulez des couleurs un peu naturelles. Après si vous voulez des couleurs plus peps, on va partir sur ce genre de choses qui sont quand même assez peps. Et vous voyez, et là les violets, moi je les trouve magnifiques. Voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire justement avec une toute petite palette, parce que finalement même en enlevant ces deux, on peut arriver en rajoutant un rouge de plus, en ayant 3 rouges, un jaune et ces 2 bleus plus les 2 terres, on peut vraiment faire des magnifiques couleurs, quoi. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'explorer un peu plus vos couleurs que vous avez déjà. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas, moi c'est la soirée, donc voilà, quand je tourne la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous montre, j'ai préparé mon papier parce que je veux faire en fait quelque part un peu le nuancier de cette palette là, mais les 5 premières couleurs pour vous montrer un petit peu. Et du coup je me suis préparé ça donc avec mes 5 couleurs de base. Ici je mettrai la teinte neutre, c'est-à-dire mes 5 couleurs mélangées ensemble. Ici j'ai préparé pour reprendre ma couleur de base avec un peu de teinte neutre. Et ici j'ai préparé pour faire les mélanges entre 2 couleurs.
Voilà. Donc je vous montrerai comment je fais. Donc j'ai préparé ça. Donc avec les 5 couleurs que j'ai mis dans ma palette. Donc je les ai ici en godet. Voilà. Donc le jaune, le rose Garance, le bleu primaire et le bleu, j'ai plus le nom, je l'ai là, c'est le bleu de Prusse. Voilà. Donc pour commencer, je vais mettre mes 5 couleurs de base et je vais me les mettre là-dedans aussi. Alors j'en mets ici et ici je mettrai mes 5 couleurs en fait. Ici je vais mettre mes 5 couleurs et ici je vais mettre mon mélange pour en mettre un tout neutre.
En deuxième étape, on va faire les petits nids de couleur en fait. Donc j'ai nettoyé un petit peu parce que comme j'avais mis de la teinte neutre dedans, j'en veux plus. Et je change de pinceau, j'ai pris un pinceau un peu plat, je vais vous montrer pourquoi. Merde, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Donc là, du coup, j'ai mon jaune et je reprends juste un tout petit peu de rose. Voilà. Et je vais faire comme ça. En fait, juste un trait. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau un peu plat. Voilà. Je suis pas droite. Mince, j'ai débordé. Peut-être rajouter un tout petit peu de rose là dans celui-là. Pour celui-là. Voilà, alors celui-là je l'ai repassé, il ressemble à celui-là, donc du coup je l'ai repassé. Je vais essayer d'effacer mes bêtises là. Donc voilà à peu près, je fais le reste et je vous montre en dernier. Donc là j'ai fait tous mes mélanges, je ne les ai pas fait avec vous, mais je vous ai fait le premier pour vous montrer. Donc là j'ai vraiment pris deux couleurs différentes. J'ai continué, j'ai fait le reste. Ça de toute façon je vous le remontrerai à la base. Et là j'ai décidé en fait de faire tout ce qui était un peu les gris en fait. Donc reprendre ces mélanges là par exemple celui-là et rajouter le bleu en fait. Donc là du coup je me suis fait mes deux points pour dire les deux couleurs que je vais me mettre. Donc là ce sera ma couleur mélangée avec ces deux et là ce sera la couleur que je vais rajouter, ce qui me donnera une teinte de gris puisque ce sera partir d'une couleur secondaire avec une couleur primaire. Donc ce sera normalement on va se retrouver avec des gris un peu différents en fait. Voilà, donc on va commencer par exemple, parce que je vais pas faire toutes les couleurs, par exemple je vais faire 3 oranges, 3 verts et je ferai 3 violets. Voilà, différents. Donc dans les teintes qui sont vraiment belles en orange là, voilà, les teintes belles en verte et les violets je prendrai, je pense c'est 3 violets, parce que celui-là, à moins que j'essaye avec celui-là aussi, je sais pas, je verrai. Je verrai, parce que là c'est pareil, c'est pas vraiment violet, donc
Je sais pas encore. Je vais réfléchir aux couleurs que je vais prendre, mais bon, pour l'exemple, par exemple, on va commencer par ce orange-là, à décliner avec... ah oui, mais il faudrait que je décline avec les deux bleus différents, donc je vais prendre ce beau orange, par exemple. Ce beau orange que je vais décliner avec ce bleu-là, et le deuxième, je le déclinerai avec ce bleu-là pour voir la différence. Voilà, parce que du coup, je vais pas pouvoir tous les faire, mais bon, il faut en choisir un petit peu. Donc je vais faire celui-là, donc avec mon rose de Garance, qui est magnifique, que je vais décliner avec ce bleu-ci. Donc du coup, mon bleu, mon rose de Garance et mon jaune. Donc j'ai gardé ce pinceau un peu plat, hein, pour pouvoir faire ici mes dégradés. Donc mon bleu. Voilà, j'en ai lassé. Mon bleu que je me mets là. Et maintenant je vais faire mon orange. Voilà, donc du coup j'ai mon orange. Donc voilà. Allez, je vais faire les autres hors caméra.